J'étais ordonné le 13 juin 2010 à la cathédrale de Coutances et notre diocèse forcément. Et puis pourquoi ce chemin-là alors que j'ai 3 enfants, j'ai 10 petits-enfants maintenant? Alors je pense que LCE n'est pas étranger à cela. Je suis venu la première fois il y a 10 ans, invité par le beau-père de mon fils, qui me dit après la mort de ma femme, écoute, on a une place dans la voiture, tu ne pourrais pas venir avec nous à Lourdes. Aller à la rencontre des malades du cancer, je me disais mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Enfin ça va être trop. Et puis je me suis rendu compte qu'à travers les visages que je rencontrais, il y avait des interrogations. Et puis au fur et à mesure de ces pèlerinages, j'en ai fait 5 de suite, il y a des gens que je ne connaissais absolument pas qui m'interpellaient en disant mais pourquoi vous ne seriez pas prêtre maintenant? Pourtant, j'avais plutôt l'air d'un clown avec mon bandeau, le foulard en bandeau, le chapeau. Et puis je disais toujours que c'était un peu. J'étais à la recherche de l'arche perdue, j'étais un peu Indiana Jones, quoi. Donc, mais à la recherche de quelque chose, en fait. Parce que si je revenais à chaque fois, c'est que j'étais en quête de quelque chose. Il y avait un appel irrésistible à revenir à chaque fois. Et donc, à force d'entendre ces appels, on ne peut que répondre oui. Et c'est ce oui qui m'a complètement libéré. Oui que mon évêque, le Monseigneur Lalanne, a entendu. Et mes enfants ont aussi, ils se sont dit à un moment donné, il n'y a plus qu'à être prêtre maintenant. La veille de mon ordination, je l'ai passé en compagnie d'Annabelle, qu'on a accompagnée ici pendant 2 ans. Elle avait 36 ans. Et avant mon ordination, je partais pour la clôture de l'année sacerdotale à Rome. J'étais allé la voir juste avant. Elle me dit je ne pourrai pas être là à ton ordination. Mais quel ornement porteras-tu? Alors je lui avais montré, elle avait caressé. Je dis écoute, tu vois, je les mettrai pour toi, je viendrai célébrer pour toi. Tu ferais ça? Et puis, avant de repartir à Rome, son mari m'appelle en me disant où es-tu? Dépêche-toi de rentrer, ça va pas. Et je suis arrivé juste avant qu'elle meure, à peu près un quart d'heure avant. Je lui tenais la main et elle est partie, quoi. Et donc la première messe que j'ai célébrée après mon ordination, c'était ses obsèques. Et j'ai mis mes habits de lumière, blancs. Et pendant la veille, finalement, on a préparé cette belle célébration d'obsèques. Alors, c'était pas sans émotion, évidemment, mais la grâce fait des choses absolument extraordinaires. Cette année-là, donc il y a 5 ans exactement, j'étais en pèlerinage à Compostelle et Fatima. Et à Fatima, devant 250 000 personnes, on me demande d'animer une dizaine de chapelets. Et à 20 mètres devant moi, il y avait la maman d'Annabelle, qui ignorait le lieu de pèlerinage. Elle était en voyage un petit peu pour se changer les idées avec des amis. Et puis, ils se sont rendus compte qu'il y avait un afflux de population là-bas. Tiens, on va y aller. Et elle était à 20 mètres devant moi. Alors là aussi, on se dit que le Seigneur, il nous donne des signes. Ce que j'avais découvert aussi avec elle ici, devant la grotte, la bonté du Père qui est plein de tendresse et qui ne veut que le bonheur de ses enfants, je le vivais là. Donc, et ça, je veux dire que le LCE a été pour beaucoup parce que pour moi, le E d'espérance mange le C de cancer. L'amour est beaucoup plus fort que la mort. La véritable mort, c'est d'être coupé du Seigneur. Mais l'amour transcende la souffrance ou la mort. Et cet amour, il est toujours vivant, d'abord parce que, j'oublie pas, la grâce du sacrement de mariage, dont je suis bénéficiaire. Et un prêtre ami me disait, tu sais que tu as une grâce particulière, c'est que tu as une part d'amour divin en toi. Parce que le sacrement de mariage étant indissoluble, mais dit ton épouse, elle est avec le Seigneur, eh bien toi, tu as cette part d'amour divin dont elle vit en plénitude maintenant.